Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la rédaction. Un journal qui s'ouvrira avec de la politique, avec l'élection de Kandia Kamisoko Camara à la tête du Sénat ivoirien. Elle succède au premier président de l'institution, Jeannot Ahoussou. Et vous avez pu le suivre sur les antennes de NCI, le très attendu tirage de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Les équipes connaissent leurs adversaires du premier tour. La Côte d'Ivoire affrontera le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Et puis nous ferons une immersion dans un centre d'accueil pour prendre des nouvelles des enfants sortis de la rue au cours de l'opération de maraude du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Candidate unique, son élection ne faisait aucun doute. Kandia Kamisoko Camara a été élue ce jeudi 12 octobre présidente du Sénat lors de la séance inaugurale à Yamoussoukro. Elle a remporté 91 voix sur 97, les 6 dernières étant des bulletins blancs. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, siège du Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien. L'heure est au renouvellement des instances à l'issue des récentes élections locales. C'est la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui a accueilli l'événement. L'honneur est revenu à la doyenne d'âge, Viviane Elisabeth Amblard-Zunon-Kipré, conformément au texte, de diriger cette séance inaugurale de la 2e législature du Sénat. À présent que le bureau d'âge est constitué, je déclare la séance ouverte. Après l'appel nominal, l'on note 97 présents sur les 99 que compte le Sénat. 2 sénateurs excusés en raison de la non-tenue du scrutin dans le Guémont. Une seule candidature a été proposée et enregistrée, celle de Kandia Camara, nouvelle sénatrice nommée récemment par le président de la République. De nombreux arguments motivent cette proposition. La dame que le devoir de mémoire m'amène à vous présenter est de ce que l'on appelle un être d'exception. Et ceci, je le dis sans aucune intention de flagornerie. Son parcours professionnel et politique inspire respect et admiration. Pour toutes les qualités dont elle a fait montre durant ce brillant parcours et pour maintenir haut le flambeau de l'institution, Madame Kandia Kamisoko Camara, femme humble, déterminée et consensuelle, est effectivement la personne la mieux indiquée pour présider aux destinées du Sénat. Après cette étape, place au vote, un scrutin au terme duquel l'ex-ministre des Affaires étrangères a été élue présidente de l'institution en remplacement de Jeannot Ahoussou Kouadio avec 91 voix et 6 bulletins blancs. Cette élection à la présidence du Sénat m'honore d'autant plus que, par votre choix, j'ai l'insigne honneur d'être la première femme à présider une chambre de parlement dans l'histoire de notre pays. Je m'efforcerai donc d'être une présidente de chambre qui rassemble, respectueuse des droits et libertés de chaque groupe parlementaire. C'est pourquoi je perçois mon élection à la tête de notre institution comme un sacerdoce. Anciens comme nouveaux entrants du Sénat se disent prêts pour le rayonnement de cette institution. Je voudrais féliciter tous les autres qui viennent d'arriver et féliciter aussi les anciens qui ont été reconduits. Nous sommes venus pour accomplir la tâche qui est la nôtre et on espère être à la hauteur. Nous, sénateurs, on est heureux d'avoir comme président une dame de cette stature qui va faire avancer l'institution. C'est des sénateurs aguerris qui accueillent cette rentrée solennelle. Et nous pensons qu'avec à la tête la personnalité qui vient d'arriver, nous ferons des merveilles pour le bonheur des Ivoiriens à la tête du Sénat ivoirien. Pour cette 2e législature, avoir une femme, c'est un signal fort que les sénateurs envoient à la Côte d'Ivoire. C'est avec une fierté que nous allons débuter cette 2e législature. Plusieurs personnalités ont pris part à cette ouverture, notamment le vice-président qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Créé par la Constitution du 8 novembre 2016, le Sénat constitue avec l'Assemblée nationale le Parlement ivoirien, devenu ainsi bicaméral.
Les 24 équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sont désormais fixées sur l'identité de leurs adversaires pour le premier tour. Le tirage au sort pour la constitution des poules a eu lieu ce jeudi au parc des expositions de Port-Bouët sur la route de l'aéroport en présence du président de la Confédération africaine de football. La Côte d'Ivoire ouvrira donc cette compétition avec un match face à la Guinée équatoriale. La Guinée-Bissau. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire hérite dans la poule A du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Les éléphants affrontent en ouverture le 13 janvier prochain au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, la Guinée-Bissau. La poule C semble la plus relevée sur le papier avec le Sénégal, vainqueur de la dernière édition, qui affronte le Cameroun 5 fois vainqueur de la compétition, la Guinée et la Gambie. L'Égypte, nation la plus titrée de cette compétition, se retrouve dans le groupe B avec le Ghana 4 fois vainqueur du trophée, le Cap-Vert et le Mozambique. L'Algérie, vainqueur en 2019, est logée dans la poule D avec le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. La poule E mettra aux prises la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Enfin, dans la poule F, on aura le Maroc, récent demi-finaliste de la Coupe du Monde, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Pour rappel, les équipes de la poule A joueront au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, celles de la poule B au stade Félix Houphouët-Boigny, la poule C à Yamoussoukro, la poule D à Bouaké, la poule E à Korogo et la poule F à San Pedro. Place à présent à la compétition qui démarre, on le rappelle, le 13 janvier prochain. Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, donc en ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations. On vous propose maintenant des réactions à chaud des supporters après ce tirage au sort. Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. Nigeria aussi, c'est la même chose. Mais je sais que c'est le football. Tout peut arriver. À mon avis, celui qui joue bien gagne, puisque je suis dans le territoire de Côte d'Ivoire. Donc, je supporte la Côte d'Ivoire. Moi, il aurais souhaité que la Côte d'Ivoire et Cameroun se croisent. Là, comme ça, là. T'as vu, non? Là, la moue va bien rentrer en commun, les attachements vont bien rentrer sur Facebook. Donc, c'est ce que moi, j'aurais souhaité quand même. Côte d'Ivoire, bon, moi, bon frère, bon, c'est ballon, maintenant, plus petite équipe. Est-ce qu'il y a des équipes avec lesquelles nous allons jouer? Je suis confiant, d'autant plus que c'est nous le pays organisateur. Donc, c'est évident que je suis confiant que nous allons les battre. Je vois le Nigeria comme une difficulté, mais pas totalement. Puisque je pense que c'était avant qu'ils étaient quand même un peu plus solides. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on peut les battre. Le 22 septembre dernier, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a initié une maraude dans les rues d'Abidjan en vue de porter assistance aux enfants en situation de rue. 100 enfants avaient été recueillis dans cet élan de solidarité et conduits dans un centre construit pour l'occasion dans la commune de Yopougon. Nos reporters ont fait une incursion dans ce centre et nous montrent le quotidien de ces enfants. Niki Mamoussa, Eric. Nous sommes au programme des enfants et adolescents vulnérables du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans ce centre, c'est une soixantaine d'enfants sortis des rues d'Abidjan qui sont installés pour environ un mois en vue de lutter contre le phénomène des enfants en situation de rue. C'est un bureau d'écoute et d'orientation. C'est un centre, un espace pour accueillir les enfants, les sécuriser, les mettre en sécurité et puis à partir de là, faire leur prise en charge et orientation afin de les envoyer dans les structures de prise en charge, mais surtout pour ceux qui veulent peuvent retourner en famille, les ramener en famille. Et pour la prise en charge médicale et psychologique, le centre comprend un pôle médico-social. Nous constatons que déjà le fait qu'ils soient là et qu'ils aient une équipe qui les écoute, qui les prend en charge, ça leur permet de se décharger. Vous voyez, aujourd'hui, quand on les voit, ils ont l'air plus heureux. Ça va déjà mieux. Mais c'est sûr que tant qu'on n'aura pas touché du doigt le vrai problème, la raison pour laquelle ils sont dans la rue, ça va être difficile. 101 au départ, dont une fille et plusieurs adultes qui ont désiré poursuivre d'autres chemins. Pendant qu'on les soigne, on fait les écoutes, tout pour faire le profilage de chaque enfant. Et après la deuxième semaine, on commence à faire le profil des enfants, ceux qui doivent retourner à l'école. On commence à faire la liste de ceux-là et on va les ramener en famille pour qu'ils retournent à l'école. Et nous, on va se charger de leur inscription, tout ça pour qu'ils aillent à l'école. Ensuite, ceux qui ont déjà appris un métier, mais qui sont ressortis, on les remet dans un autre métier. Parmi ces enfants, dont certains de familles recomposées,
plusieurs se retrouvent dans la rue pour des raisons de maltraitance, de pauvreté ou attirés par des amis déjà dans la rue. Il y a aussi les voitures pour avoir leur paiement. Il y a un papa, il s'appelle Papa Angelo. Quand on veut se laver, là, c'est chez lui, on se lave. Et puis, il nous donne manger, puis on mange, puis on sort. Mon papa me frappait trop. Voilà, c'est à cause de ça. Ici, quitter la maison, partir dans la rue. En 2016, je suis venu dans la rue encore. Ici, resté dans la rue jusqu'en 2020. 2020, il y a mon ami là. Comme lui qu'on a Abidjan, donc c'est moi et puis lui on est venu. Le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables du ministère a réalisé de janvier 2020 à juin 2022 quelques 531 maraudes dans 15 localités, touchant 21 265 enfants, soit 13 413 garçons et 7 852 filles. Parmi eux, 1458 enfants ont été admis dans des centres de transit pour une prise en charge et un accompagnement. 939 ont été réunifiés avec leurs familles, 441 garçons ont été scolarisés, 591 enfants ont suivi des formations et 245 ont été insérés professionnellement. Les institutions de formation et d'éducation féminine et les structures socio-éducatives de base, à savoir les centres de protection de la petite enfance, les centres d'action communautaire pour l'enfance, les crèches, les garderies, les centres sociaux et les centres d'éducation spécialisés ont fait officiellement leur entrée académique ce jeudi au plateau par un regroupement de tous les acteurs à la Bibliothèque nationale. Pierre Dipomela. Réunion de rentrée des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF et les structures socio-éducatives de base. Objectif : mobiliser les ressources humaines autour de leur mission, à savoir le développement intégral des femmes analphabètes et déscolarisées d'une part, et d'autre part d'assurer la protection de l'enfant à travers des structures de qualité. Je prends la pleine mesure des défis et de l'attente des investissements à constater afin de sortir nos structures socio-éducatives de base de la précarité pour les hisser vers l'excellence. C'est à cette seule condition qu'elles deviendront les catalyseurs du bien-être de la population. Madame la ministre est entièrement solidaire de vos préoccupations qui constituent les enjeux de cette mission. La cérémonie a été marquée par la récompense des meilleures auditrices, la distinction des agents devant faire valoir leur droit à la retraite, la remise d'agréments à des personnes et des structures privées. Le thème choisi pour sa feuille de route de l'année 2023-2024 est promouvoir les structures socio-éducatives de base, levier pour une meilleure prise en charge de l'enfant et de l'épanouissement des familles. En mars dernier, une tornade avait fait de nombreux dégâts à Zoko-Lilié, dans la sous-préfecture de Lakota. Les 3 écoles primaires de la localité avaient été détruites. L'UNESCO a tenu, à travers des dons, à apporter sa compassion aux populations. Nikima Moussa, Ziadré Dola. Bouffée d'air pour la communauté éducative de Zoko-Lilié, dans la localité de Lakota. Après une violente tornade le 4 mars dernier, qui avait causé d'importants dégâts dans 3 écoles primaires, l'UNESCO, par le biais des cadres de la localité, apporte son soutien aux élèves et enseignants des écoles sinistrées. Nous avons formulé une demande d'aide d'urgence compte tenu de ce qui s'est passé ici le 4 mars. Et l'UNESCO a répondu favorablement à la requête que nous avons formulée. Et donc, le bureau de l'UNESCO a mis en ordre du matériel que nous avons emmené à Zoko-Lilié pour remettre aux enseignants et aux parents de Zoko-Lilié. Ces enfants que vous voyez vont bénéficier d'ouvrages didactiques pour pouvoir apprendre, s'instruire et devenir des cadres demain. Et c'est grâce à l'UNESCO. En tout cas, on leur dit merci infiniment pour tout ce qu'ils ont fait. Je vais demander au personnel enseignant et d'encadrement d'en faire un bon usage pour que, éventuellement, in finish, on ait des meilleurs résultats. Composé de manuels scolaires, ces dons viennent sauver l'année scolaire de ces 3 écoles primaires. Nous exprimons notre infinie gratitude au cadre du village de Zoko-Lilié, qui, grâce à eux, nous avons reçu ce don. Après cette tornade, on dira qu'après la pluie vient le beau temps. Aujourd'hui, nous avons reçu du matériel didactique qui va nous servir à débuter l'année scolaire dans de très bonnes conditions. Nous, élèves des écoles de Zoko-Lilié 1, 2 et 3, tenons à remercier l'UNESCO pour les dons qui nous sont offerts ce jour, car elles nous permettront d'avoir un apprentissage de qualité.
Selon le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, cette remise de dons entre dans le cadre du programme de participation 2022-2023 de l'éducation nationale. François-Albert Amichia, réélu à Treichville, a été investi maire hier mercredi en présence du préfet d'Abidjan qui a supervisé tout le processus du vote des conseillers municipaux à la tête de la mairie depuis 1996. Cette investiture fait de lui le plus ancien des maires de Côte d'Ivoire. Pierre Dipomela. La requête en annulation de l'élection municipale à Treichville a été rejetée par le Conseil d'État, confirmant ainsi l'élection du candidat du RHDP, François-Albert Amichia. Le préfet d'Abidjan, Germain Goun, a donc procédé à l'investiture du plus ancien maire de Côte d'Ivoire après sa désignation par les conseillers municipaux à 41 voix sur 47 exprimées. Albert Amichia comptabilise 27 ans à la tête de la commune de Treichville. Le plus important pour nous, et ce que les populations souhaitent le plus, c'est l'assainissement de la commune. Nous allons nous y atteler. Les problèmes de sécurité sont également une préoccupation. Les problèmes d'alcoolisme et de drogue des jeunes constituent aussi un fléau. Donc ce sont plusieurs sentiers que nous allons ouvrir. Et nous comptons sur la cohésion et l'unité des membres du conseil municipal pour pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes. 6 adjoints au maire ont été également élus pour accompagner le maire dans ses tâches dans la commune cosmopolite de Treichville. Le préfet a salué la bonne ambiance qui a prévalu et souhaité bon vent au maire et au conseil municipal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur NCI et je vous dis à demain.